bienvenue sur Ro80 Gaming. On se retrouve sur Meet Your Maker. Alors, qu'est-ce que Meet Your Maker? Tout simplement, c'est un jeu donc de construction où il va falloir donc construire sa propre base. Donc, c'est d'avant-garde. On peut en créer, on peut en avoir 200 et on peut en mettre 5 en route. Il marche. Donc voilà, en gros, voilà un petit peu ce que c'est. Et on va aller chercher dans les donjons adverses des joueurs qui ont créé aussi leur propre monde. On va aller chercher des compos pour pouvoir augmenter donc nos armes, acheter diverses améliorations donc pour votre base, donc des pièges, des mobs et tout ça. Et après, il y aura aussi la possibilité de changer leurs caractéristiques et faire évoluer un petit peu les armes. Au début, pour l'instant, il n'y a pas grand-chose, donc je vais vous faire voir vite fait, voilà. Se resserre à chaque cadavre dans votre avant-poste. Voilà. On va laisser parler notre pote le fœtus. On va aller le voir même, d'ailleurs. Voilà, donc notre pote... Voilà, donc lui... C'est votre sauveur. En gros, il faut lui rapporter donc des compos pour pouvoir l'augmenter et vous aurez des récompenses. Et quand vous aurez monté donc sa jauge, moi je dois faire 4 épreuves. Donc voilà, donc là j'ai 1 sur 4, 2 sur 4. Donc voilà, donc en gros, ça va se passer un petit peu comme ça. Donc on va gagner des barres et après on aura des récompenses. Donc en haut, on voit qu'on a un insigne rouge, bleu et orange. Alors les oranges servent à pouvoir crafter sa base et améliorer donc ses troupes et tout ça. Tout ce qui est bleu et rouge, c'est pour tout ce qui est armement et amélioration. Donc voilà. Donc ici, on va aller voir un petit peu. Là, on voit, il y a eu des morts dans mes bases, dans mes avant-gardes. Donc on va aller voir ça tout de suite. Hop, voilà. On va aller voir dans mes constructions. Et là, qu'est-ce qu'on voit? Il y a eu 2 nouveaux morts. Donc j'ai déjà tué 5 pilleurs, donc voilà, donc là on va aller voir vite fait et on va aller récupérer des compos, donc voilà, en gros le but ça sera de tuer les joueurs avec vos avant-postes et donc essayer de faire des pièges un peu diaboliques afin de pouvoir upgrader votre personnage. Il y a aussi une chose, c'est que donc il y a déjà un petit DLC donc pour avoir quelques packs de textures ou autre, et apparemment il y aura au mois de juin le premier DLC majeur. Alors à mon avis, je sais pas si ça sera gratuit ou payant, ça il faudra voir par la suite. Donc voilà, ici donc ça c'est mon monde que j'ai créé, donc voilà tout simplement. Hop, voilà. Et on va aller chercher. Et on va aller chercher les mecs qui auraient perdu dans mon niveau apparemment. Donc là vous voyez les mobs. Voilà, donc là c'est les trésors que les gens sont morts. Ok, donc c'est sympa. Donc voilà, donc on fait voir vite fait. Hop. Ah bah il a bien marché. Il a bien marché, il a bien marché le petit niveau. Donc voilà. Donc ici on vient de récupérer. Donc voilà, donc là ici il est actif toujours, donc en gros il y a un temps d'activité sur votre base et je vais vous l'expliquer sur la deuxième map que je vais aller récupérer des trucs. Donc voilà, hop, là on voit je gagne de l'XP grâce à mes bases, donc voilà tout simplement. Et ici on va aller voir parce que là il y a un diamant. Ouais, le diamant, je vais pas y aller, je vais aller juste voir ma première base. Mais le diamant, en gros, c'est pour upgrader donc votre base et avoir des bonus supplémentaires et monter le niveau de votre base. Donc voilà. Alors ici, hop, on va appuyer tout de suite sur Start. Donc là, on voit qu'elle est active, que ma base est de niveau 2. Donc voilà. Alors en gros, ce que je conseille, c'est juste le mettre en mode actif et pas en sur-régime. En sur-régime, alors là, c'est quitte ou double. Si les gens se font tuer en chaîne et que c'est vachement dur et qu'ils n'y arrivent pas, vous aurez énormément de compos. Le problème, c'est que si ils vous volent, et ben en gros, vous allez perdre des compos apparemment. Donc, je vous le conseille pas. Donc voilà.
Et ici, donc au niveau du prestige, donc là on voit, je peux, donc il faut payer quand même 650 pièces orange, hein, moi je vais les appeler les pièces oranges, et ça coûte un bras, hein, parce que en fait les pièces oranges c'est pour acheter des nouvelles bases ou upgrader votre base ou acheter des mobs. Donc voilà, en gros, hop, voilà. Donc là on va quitter mon monde. Donc là, on voit, il est actif et il en a encore pour quelques heures. Alors après, je sais pas, une fois que le timer de mon monde sera à zéro, je ne sais pas après s'il sera bloqué ou ici il faudra le recharger avec des compos pour pouvoir le remettre en marche. Donc ça, je ne sais pas encore. Il faudra que je vois et que je vous fasse une seconde vidéo pour vous dire un petit peu ce qu'il en est. Ici, donc, on va aller voir les différents marchands, hein. Donc pour l'instant, il n'y a pas grand-chose au niveau des armes, hein, donc voilà, donc il y a quelques armes. Alors ce que je peux recommander, hein, moi c'est ce que je joue, c'est la Maslam. En gros, elle permet de tuer donc les gardes, armure et pièges. Alors que l'autre, elle fait que les gardes et les pièges. Et donc en gros, si vous avez un mob avec une armure, eh ben vous êtes un petit peu embêté, puis-je dire. Et ici, donc moi ce que je vous conseil, c'est de toujours jouer donc avec l'électro-lancier, hein. Voilà, l'autre il est pas puissant, il casse pas, il tue que les gardes, mais il casse pas de piège. Donc voilà. Donc et là je l'ai upgradé pour avoir une flèche de plus, hein. Donc voilà. Donc en gros, c'est ce que je recommande plus ou moins de jouer. Ici, si vous galérez dans une mission ou autre et que vous avez peur de galérer, vous pouvez vous choisir donc de prendre des grenades. Après, on peut aussi avoir un pieu frappeur qui augmente votre vitesse de déplacement. On pourra aussi avoir quelque chose qui vous permettra de raise, hein, donc voilà. Parce qu'en gros, si vous faites one shot à chaque fois que vous vous faites tuer, et là vous pourrez revenir une fois. Et ici, ça sera une barrière, hein, qui vous empêchera de prendre des dégâts, hein, apparemment. Ici, on a donc les gardiens. Donc pour l'instant, on n'a que ces 4 mobs, hein, voilà. Donc en gros, c'est les 4 mobs que vous pourrez mettre dans votre niveau. Mais après, vous pourrez donc améliorer les gardes, en gros, hein, tout simplement. Donc hop, on va appuyer sur X. Et là, on va voir que j'aurai diverses choses. Donc je pourrais les faire exploser, je pourrais leur donner une armure, voilà. Donc comme ça, il sera plus difficile à tuer. Enfin bref, vous voyez. Et ici, ça coûte quand même un bras, hein. Et ça coûte des jetons rouges et des jetons oranges. Donc ça coûte pas mal. Donc moi, je vais pour l'instant économiser, hein, le temps que je vais acheter tout ça. Pareil, ici, après, on aura donc les divers pièges, hein, donc voilà. Donc là, les différents pièges, hein, pour l'instant, il n'y a que ça. Mais pareil, vous pourrez aussi améliorer donc les pièges, hein, avec le crible. Voilà, vous pourrez doubler, hein, pour qu'il soit déclenché une seconde fois. Enfin bref, il y aura différentes choses là-dessus, hein. Et ça sera donc les modes pièges. Ça veut dire que, en gros, le mode piège, ça vous permettra, en gros, quand les gens vont piller une base, de toute façon, on va le voir après dans une petite. Quand les gens pillent, et ben en gros, il y a une deuxième phase, le retour, et là, c'est le moment de piéger les gens avec diverses choses, et notamment, bah là, on va dire que si j'ai doublé le piège, normalement, il sera activé une seconde fois. Et les gens vont devoir le redétruire, hein, tout simplement. Et là, ça sera donc l'armure. Alors, pour l'instant, voilà. Bon, achetez cette armure-là si vous vous battez au corps à corps, hein, mais bon, je la conseille pas forcément. Par contre, après, vous pourrez améliorer votre combinaison, hein, avoir une portée sur laquelle les munitions sont ramassées. Vous pourrez, les munitions sont mises en évidence et peuvent être vues à travers les objets. Des tirs rapides, enfin bref, donc vous aurez diverses choses, augmente la cadence de tir de l'arme, enfin bref, voilà. Donc il y a diverses choses à débloquer. Ici c'est pareil, hein, il y aura différentes choses. Donc voilà, un petit peu tout ce qu'il y a à faire et à débloquer dans le jeu. Et ici, on a quelque chose d'assez drôle, hein. C'est ici, c'est la station de rediffusion. Et donc là, en gros, on peut aller voir les gens qui se sont fait tuer sur mon niveau, hein. Donc voilà, donc on voit, ils se sont cassés les dents,
ce matin, apparemment. Hein. Donc voilà, on va aller voir ça. Donc, ah, et ce matin, oui, d'accord. Donc lui, il est pas mort, lui, il est pas mort, lui, il est pas mort, et lui, il est mort. Ok, donc en gros, donc celui-là, il est mort le 11 avril. Alors, on va aller voir un petit peu. Et donc, en gros, ça va vous permettre de visionner. Donc, la vidéo est un peu longue, hein, bien sûr. Donc, ça vous permettra de visionner. J'essaye d'expliquer un maximum de choses. Donc, ça va vous permettre de visionner le mec qui a tenté donc le run et vous permettra de voir où il faudrait améliorer vos pièges ou pas. Hein. Donc, voilà. Donc là, il n'avait pas prévu ça. Voilà. Donc là, j'avais placé un petit sniper. Hein, Alors, je me suis arrangé aussi. Quand vous créez une base, vous essayez de pas créer des trous sous la coque de votre monde, histoire parce qu'il y a certains filous qui vont essayer de passer par derrière ou autre et pourraient écourter votre niveau. Hein, donc voilà, tout simplement. Moi notamment, j'ai déjà fait sur un mode normal, ils avaient fait il y avait un trou, ils avaient oublié de reboucher et j'ai pu faire la moitié du niveau comme ça, sans passer par les zones plus dangereuses. Alors après, il y a une chose aussi, il va falloir bien faire gaffe et détruire tous les pièges, hein, sinon vous risquerez d'y passer, hein, simplement. Donc là, on voit, hein, il essaye de ramasser ses lances, ses armes, voilà. Donc là, il a failli prendre de lourds dégâts, mais ça a été. Il s'est débrouillé, hein. Et pour l'instant, il est bon. Là, on va bientôt avoir sa première mort, et puis après, de toute façon, on va pas regarder la deuxième. Hein. On va voir comment il est mort, tout simplement, et voir c'est où que c'était le plus efficace. Alors pour l'instant, mon monde paraît inoffensif, hein, voilà, tout simplement. Mais il est pas si inoffensif que ça au retour, hein, bien sûr. Voilà. Voilà, bah voilà. Donc en gros là, il s'est pris. Donc là, le piège que j'ai mis sur le plafond a très bien marché. Il l'a pas vu. Donc voilà un petit peu ce que je peux en dire sur ma base. Hein, donc voilà. Donc et comme ça vous permettra de débloquer aussi un trophée et ça vous permettra d'améliorer votre base ou de voir ce qu'il faut pas changer. Hein, donc voilà, tout simplement. Donc là on voit un résumé d'avant-poste. J'ai encore gagné un petit peu d'XP grâce à mon petit bonhomme. Et là maintenant c'est à moi de jouer. Donc là en gros on va aller faire un petit pillage. Hein, donc voilà. Donc comme je suis un petit peu fatigué, on va pas faire un gros pillage de fou, mais on va prendre quelque chose qui a un peu de la gueule. Alors, celui-là, Monaka, voilà, alors celui-là, je l'ai tenté, mais je suis mort 11 fois, je l'ai abandonné. Tout simplement parce qu'en gros, il a mis tous ses pièges à la fin et impossible de sortir de la salle. Donc, je sais pas, il a testé son monde ou pas, je sais pas. Donc voilà, donc après peut-être que c'est moi qui est nul aussi, hein, on verra bien. Donc là on va se tenter celui-là, hein, il a l'air d'être sympa. Alors il faut pas sous-estimer les mondes normales, parce qu'il y a des fois vous l'impression vous rentrez, ça voilà, c'est safe, c'est tranquille, et des fois ils ont tendance à placer énormément de pièges au retour, hein, donc il faudra faire gaffe par rapport à ça. Donc voilà, donc maintenant là je vous souhaite donc un bon visionnage, et puis j'ai essayé de me concentrer pour pas me faire tuer, hein, bien sûr. Allez, c'est parti. Et je vous expliquerai à chaque fois, hein, si je vois des pièges par-ci par-là, qu'est-ce qu'il faut faire. Alors, en gros, il va falloir regarder partout, plafond, mur, et essayer de détruire tous les pièges. Ça vous donnera des compos. Hein, donc voilà. Donc ici, vous voyez là, je me suis pas avancé trop, et on regarde par terre. Et là, il y avait un piège à pointe pour me tuer. Donc voilà. Donc en gros, voilà. Voilà. Vous voyez là, voilà, il avait prévu. Donc là, ici, hop, voilà. J'ai failli me faire pioter hein, dès le départ. Alors, il y a des gens aussi qui s'arrangent pour que quand vous récupérez vos munitions, de vous mettre des pièges à ce moment-là aussi. Donc voilà. Donc là, en gros, il n'y a rien. Ok. Donc là, je pense que ça doit être un cul-de-sac. Hein. On va y aller tranquillou. Alors, ce qui est bien, c'est l'ambiance, elle est assez pesante. Après, il faut vraiment adorer hein, les crafts et tous les trucs. Hein. Donc là, voilà. Donc là, hop.
un petit cadeau. Alors les mines, il faudra faire gaffe parce que vous pouvez perdre vos mines une fois que c'est utilisé. Alors lui c'est le petit bonhomme qui craft dans les mondes en gros pour les joueurs, hein, pour ceux qui ont créé le monde. Donc vous pouvez le tuer ou ne pas le tuer. Si vous le tuez pas, 25 fois si vous le tuez pas, et ben vous pourrez avoir aussi un trophée. Voilà, tout simplement. Voilà. Pour l'instant, il y a pas. Alors des fois quand il y a les trucs comme ça, il faudra faire gaffe. Voilà. Alors lui il est chiant parce qu'il peut vous pousser et vous faire tuer à la place, hein. Donc voilà, donc là. Donc là je l'ai pas tué. Pas grave. Prenez votre temps, hein. Y a rien qui presse. Donc là on a aussi le grappin qui est très utile. Hop, voilà. Le grappin, ça sera votre meilleur allié, hein. Là, les petits cubes bleus que je récupère, c'est ni plus ni moins des améliorations, hein, si j'arrive à finir le niveau et que je m'en sors. Il me stresse, lui. Il me stresse à marcher dans les... Ah, faut ça... Ah, voilà. Voilà. Là, voilà. En gros, j'allais parler des murs invisibles. Et ben, voilà. Alors, vous voyez, là, hop. Il faut pas louper sa cible, sinon vous allez mourir. Voilà. Donc ça, j'avais pas encore vu ça, ce type de piège avec une salle avec plein d'ennemis. Et je connais les pièges, les murs qui se dérobent. Mais alors là, une grande première. J'ai failli me faire avoir. Alors bien sûr, hein, je suis prudent, je vais doucement. Hein, je suis pas un mec qui va speeder à mort. Alors ici, quand vous prenez le truc... Alors, voilà. Là, on a vu un piège apparaître. Et là, maintenant, bah, il va falloir assurer et ressortir du monde. Alors là, tout est possible maintenant. Des pièges dans votre dos, des mines, des trucs qui explosent, des monstres qui peuvent vous sauter sur la tronche. Il y a beaucoup de possibilités, malheureusement. Alors là, il y a prévu une sortie, mais bon, apparemment, on peut passer à travers avec le grappin, mais comme je maîtrise pas trop ça, on va le faire à l'ancienne, hein, quitte à espérer ne pas tomber sur un piège, parce que je pars d'un truc, il a les murs invisibles, et s'il a les murs invisibles, c'est qu'il a dû, il doit avoir du stuff pour me tuer. C'est beaucoup trop calme, j'aime pas ça. Un piège ici. Je regarde bien le plafond. Ah, là, il y a un piège là aussi. Alors ici, vous pouvez aussi tenter un truc, c'est généralement, hop, voilà, vous barrez avec le grappin.
Alors, des fois, ça peut vous sauver la vie parce que des fois, on met des pièges à la fin du niveau, donc ça va se dérober et puis vous n'allez pas pouvoir sortir parce qu'il y aura des tonnes de pièges. Donc, généralement, le grappin permet de passer à travers. Après, vous allez pouvoir noter, hein, donc voilà, qu'est-ce qu'on a pensé donc du niveau. Hein, donc voilà. Donc moi, j'ai trouvé que le monde était divertissant. Voilà, tout simplement. Et là, on va voir hein, que je gagne au niveau des rangs. Hein, donc voilà. Donc après, je sais pas si quand on a un bronze numéro 2 ou je sais pas trop quoi, qu'est-ce qu'on débloque ou pas, je sais pas. Je n'ai que 9 heures de jeu à mon actif, hein, malheureusement. Donc, et là, c'est une réussite. J'ai réussi à me barrer. Et là, on va pouvoir encore améliorer la chimère. Voilà. Nous faisons ceci pour l'avenir. Voilà, lui est content. On va refaire un deuxième monde. Hop, histoire qu'on voit. Alors ici, ah, donc là maintenant on a, comment on appelle ça, donc un monde spécial pour passer un barème. Hein, et je vais pouvoir avoir des récompenses en plus. Alors après il y a différents modes de difficulté, donc normal, il y a dangereux et il y a aussi brutal. Alors brutal, c'est bien de le faire en multijoueur, hein, donc dangereux et brutal, c'est bien de le faire en multi, dans le sens où vous pourrez réanimer votre pote. Donc là, pour l'instant, comme je suis un petit peu, comme je vous disais, un petit peu fatigué, on va juste se contenter de faire un deuxième monde en normal, hein, histoire que vous voyez. Mais là, ce monde-là sera un peu plus compliqué parce que là, c'est un monde, on va dire, comme un boss, on va dire le boss du niveau. Et donc là, ça sera fameux. Excusez-moi, hop, touche un petit peu. Alors, là, on peut s'attendre à beaucoup de choses. Ouais. On va voir. Hein. Vous avez vu le piège qui était placé ici? Oula! 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 Donc, vous voyez le genre de choses que les joueurs imaginent? C'est machiavélique, en gros. Apparemment. Oula! 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 Donc là, je suis mort une fois, donc là, ça va rapporter des ressources pour le créateur du niveau, hein, tout simplement. Donc après, c'est pas bien grave. Et je vais essayer de pas me foirer trop de fois. Donc là, en gros, comme je sais qu'il doit avoir un monstre qui devra arriver dans le dos, on ne sait pas où il arrive. C'est bizarre. C'est bizarre. Mais bon, avant d'avancer trop, on va détruire ce... Ah oui, d'accord, il vient peut-être de là. On va détruire Hop, on va détruire ça d'abord. Eh ben non, il venait de l'autre côté. Il venait de l'autre côté. Bon, c'est pas grave, hein. Après, voilà. Ah merde Oh là là. Oh là là. Je me suis fait encore avoir. Eh ben, ça sera un sacré bonus pour le créateur du niveau. Il va rigoler. Dans le sens de dire, ah bah ouais, bah voilà, c'est bien. Il veut se décaler. Et il y a en fait un piège, là, tout simplement. Donc faut pas que je me décale ici. Sinon, je vais me faire tuer. Et donc là, en gros, le gros, il devra arriver dans mon dos. Voilà. Donc apparemment, je pense qu'il met en mode patrouille et qu'il fait démarrer tout en bas pour qu'après il vienne nous surprendre dans le dos. Donc voilà, tout simplement. Alors ici... Là. Alors ici, comme il s'est bien amusé. On va faire gaffe. Voilà. Comme je vous ai dit, hein, ça peut être traître. Chose qui se dérobe sous vos pieds ou autre.
Qu'est-ce qui s'est passé? Ah oui, d'accord. Donc là, en gros, regardez au plafond. Voilà, ça arrive souvent. Hein. Une sorte de flèche. Voilà. C'est stressant, ça, les ventilos, là. Ah, encore le plafond. Le coup du plat. Alors le coup du plafond, ça va arriver souvent, hein. Malheureusement. Ouais, bien. Notre cher ami a bien pensé à tout. Ah, il est mort. Ok, d'accord. Donc c'était un mec volant, apparemment. Par contre, j'ai planté un harpon, je sais même pas où il est. Je l'ai perdu. Ah, il avait prévu, hein. Il avait prévu. Bon. Il avait prévu le retour, comme je vous ai dit, hein. Donc j'ai vu. Il faut pas s'affoler, hein, après. Fallait pas s'affoler, mais là je l'ai bien pris dans le dos. Alors je sais pas d'où qui vient ce gros là, le gros lard. Il vient d'où? Ah, il vient de là. Voilà. Ouais, va peut-être falloir le réussir, hein. Le problème c'est que je me souviens plus trop de ces pièges. Ah, il y en avait un là. Il y en avait un là, il y avait un mob aussi. Ah là là. Bon, bah alors là, il y avait prévu que je récupère. Ah, c'est bête ça. Ouais, c'est dommage. Il avait prévu que je récupère ma flèche, hein, donc comme je vous avais dit. Ça tient ses promesses. Alors le gros, il arrive où? Ouais.
Bon, alors là, j'ai joué avec ma vie. J'ai clairement joué avec ma vie. Yeah. Ah non! J'ai voulu lancer la grenade et je me suis gouré. Je me suis foiré. Je voulais lancer la grenade pour économiser et je me suis foiré. Gros, il doit descendre de là, je pense. Coucou, petit. T'es où? Allez, dépêche-toi. Voilà. Par contre, son ventre, je pense pas que je peux le skipper. Je ne pense pas que je peux skipper son monde. J'en ai détruit qu'un seul. C'était pas fou. C'était pas fou. Bon, alors. Ah oui. On va laisser passer notre pote. Bon, il y avait un autre piège. Bon voilà, donc en gros, voilà, j'ai après je suis mort plusieurs fois. Donc là, on va dire qu'il était ingénieux et divertissant. Voilà. Bon, je suis mort 5 fois quand même, hein.
Comme ça, vous voyez en bas, là, je gagne 35 triangles bleus et 25 petites pièces oranges. Voilà. Après, vous avez diverses choses. Donc, la série de destruction, combien de gardes j'ai tués au cours de ma session, euh, la Malgène aussi. Donc, on voit, voilà. Et que j'ai perdu un petit peu en bronze, hein, donc moins 10. Donc, ça va encore. Hein, ça va encore. Parce que si vous mourrez de trop, vous perdez après votre rang. Hein, donc, faut pas mourir. Après, je vous rappelle que je joue tout seul, donc à deux c'est mieux parce que vous pouvez vous régénérer et vous sauver la peau. Ah, là, qu'est-ce qui s'est passé? Apparemment, il y a eu encore des gens qui ont dû tenter et qui se sont fait avoir. Excusez-moi. Hop. Voilà, bon. Donc là, on voit que mon monde il marche bien quand même. Hop. Donc voilà. Ok. Après, là j'ai combien? J'ai 425. Alors, on va voir une dernière chose. Alors. Euh, Ici, donc en fait, vous pourrez donc acheter des montres différents. Hein, donc voilà. Donc là, vous voyez. Regardez bien les prix, hein, parce que des fois, on va dire, regardez, celui-là il coûte 725 et 725. Voilà, vous avez à peu près 4000 capacités. Non, vous avez une capacité de 2000. Voilà. Et en gros, vous regardez celui-là à Harrisonville. Il n'y a que 25 pièces en moins, mais vous perdez 1000 de capacité. Alors la capacité, c'est, on va dire, un mur, ça prend un. Les monstres, ça peut vous prendre entre 30 et 50. Des autres après ou 15 ou en fait voilà, il y a différentes choses à savoir. Donc faites bien gaffe à tout ça. Euh, 4000 pour 1000 pièces, ça reste correct, je vous le dis bien. Hop. Donc ça reste correct. Moi ici, là j'ai payé, celui-là je l'avais payé combien? Je suis à 2500 et je l'avais payé 700 à peu près. 700 et des brouettes. Donc là, quand on voit ici à ici, j'avais bien économisé. Donc faites gaffe à ça. Hein. Pareil, réactualiser, c'est bien, mais quand vous avez beaucoup de thunes, parce que sinon, c'est un peu embêtant. Et après, sinon, vous attendez le décompte en bas qui vous dira que vous pourrez acheter de nouvelles structures sans dépenser ces 75 petits jetons euh, orange parce qu'ils sont très précieux et là il faut vraiment faire gaffe à bien faire ça. Alors ici en gros je peux pas acheter mon monde mais je vais vous faire voir vite fait quelque chose. Alors quand vous créez votre monde vous pouvez pas voilà le petit bonhomme le récolteur il va pas vouloir dévier de sa trajectoire en gros hein. Donc voilà donc il est embêtant. Donc, vous voyez donc cette trajectoire qui est ici, donc il démarre ici et vous voyez, en gros, il va vous ennuyer et il va faire exprès de vouloir partir sur ce chemin-là. Vous pouvez aussi l'empêcher d'aller donc sur ce chemin de base, mais par contre, il va falloir créer un nouveau couloir ou autre pour pouvoir qu'il passe. Alors, je vais vous faire voir vite fait. Donc, on va annuler. Euh, alors, hop, comment on va faire? Voilà. Voilà, donc on va enlever cette partie. Hein. On va enlever cette partie. On va mettre n'importe quoi. Hein. Donc voilà. Voilà. On va mettre n'importe quoi. Donc là, il y a un piège. On va devoir enlever le piège. Pareil, il y a... Voilà. 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 Alors, on va enlever. Ça, on doit enlever. Voilà. Hop. Et en gros, donc voilà.
celui-là, on va devoir aussi on va aussi devoir enlever ça et ça. Ici, on va mettre le triangle. Alors, pour donc sur PlayStation 5, vous appuyez sur L2 et vous allez pouvoir faire une rotatif de la pièce qui vous permettra de pouvoir le faire. Ici, on va faire volontairement, on va exprès le bloquer. Hein. Voilà. On va exprès le faire bloquer ici. Voilà. Et là, vous allez voir, au lieu d'aller tout droit, eh ben, il va bifurquer et aller par ici. Et là, c'est comme ça que vous allez changer le chemin du petit bonhomme. Donc en gros, là, hop, j'enlève. Je remets je remets des blocs. Hop, voilà. On va remettre des blocs. Hop, attendez, hop, voilà. On va remettre des blocs. Voilà. Vous voyez. Et là, il va reprendre son chemin initial tout droit. Hein. Donc voilà. Et c'est comme ça que vous allez pouvoir dévier le petit personnage et faire des niveaux bien plus grands que ça. Donc en gros, il faut bien le faire, hein, bien élargir la zone, bien le faire passer par un autre chemin. Pareil, vous voulez le faire monter en haut, en bas, à gauche, à droite, mais pensez toujours à bien le faire. Donc voilà, donc là maintenant vous voyez, il passe par le nouvel itinéraire que je lui ai fait. Voilà, donc après, hop, voilà. Ici, on va pas sauvegarder ça, hein, donc voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu et que je vous aurai aidé sur le mode construction, comment bien appréhender le jeu, comment détruire donc les différents pièges et comment vous méfier de certains pièges. Hein, notamment, je suis bien mort souvent. Et puis voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu et on va se retrouver pour de nouvelles aventures sur Ro80 Gaming et surtout portez-vous bien, c'est très important.